Bonjour à toutes et à tous, Sandy fait son scrap est de retour, hein. Après quelques temps d'absence, le Covid étant passé par là. Donc on n'oublie pas toujours mon Facebook ainsi que mon blog et le code hôtesse du mois de février qui est encore valable quelques jours. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte accordéon et surtout comment optimiser un set de tampons. Donc moi j'ai choisi de travailler avec ce set de tampons là, Iceland Web. Que vous pouvez avoir avec Celebration qui finit le 28 février. Voilà, vous avez encore quelques jours. Hein. Et vous allez voir qu'en travaillant uniquement avec ces 3 tampons plus un petit tampon sentiment, on peut réaliser une carte et exploiter au maximum les tampons. Puisque dans un premier temps, on va penser qu'on a juste un ananas, juste un pot de fleurs et quelques feuilles. Et vous allez voir qu'on va réaliser tout plein de choses avec ça. Alors, pour réaliser ma carte, il va me falloir un morceau de papier blanc. Alors, vous voyez, elle va se présenter comme ça en 3 parties. Donc, un premier morceau de papier blanc qui va faire 22,5 sur 11,5. On va venir faire un premier pli à 10,5, un deuxième pli à 10,5 également. Donc, ça fait 10,5, 21. Et donc, on va avoir une toute petite patte qui est là, qu'on va biseauter. Pour le morceau qui est ici, on va prendre un morceau qui va faire 10,5 sur 11,5. Donc on va venir tout simplement le coller et faire notre pliage accordéon. On aura également besoin pour mater de 4 morceaux de 10 par 11. Donc moi j'ai pris du vert épinette enivrante. On aura également besoin de 3 morceaux de papier blanc de 10 par 11, d'un morceau pour faire un petit tag qui lui va faire 8,5 par 4 et d'un morceau de papier blanc dans lequel on va venir découper un rond de diamètre 8 cm. Allez, c'est reparti pour la carte. Donc pour les encres, j'ai travaillé avec du Narcisse Délice, du Beau Bourdon, j'en veux pour Bourbon à chaque fois, du Soyeuse Succulente et bien entendu de l'épinette enivrante et un tout petit peu de, vous allez voir, de cidre à la cannelle. Voilà. Allez, c'est parti. Je récupère mes papiers blancs. Donc moi j'ai bien avancé ma carte, hein, mais je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, ceci sera le devant de ma carte. Donc en fait vous voyez que j'ai repris le feuillage uniquement de l'ananas et également l'ananas que j'ai fait en différentes couleurs. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé. Pour le ruban, c'est un ruban satin qui est blanc à la base, que j'ai teint donc en vert épinette et en beau bourbon. Voilà, pour faire le petit nœud. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé le tour. Donc j'ai récupéré mon ananas qui est là. Il est très beau cet ananas. Hop. Et donc pour faire mon tour de carte, j'ai tout simplement pris du vert épinette que je viens mettre en premier et en deuxième impression. Donc de façon totalement aléatoire. Tout autour de ma carte. Vous voyez, en plus ce tampon, il est magnifique, je trouve. Hop, voilà. Nettoie mon tampon. Je vais le mixer avec un petit peu de jaune. Hop. Donc moi je nettoie mes tampons à la lingette pour bébé. Allez, on va prendre du beau bourbon. Hop. Et on va faire la même chose. Pareil, de façon aléatoire. Hop. Voilà, j'ai déjà mon fond de carte, vous voyez, qui est très sympa. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découpé un ananas que j'ai imprimé sur un papier à part. Donc, hop, pour ce faire, j'ai utilisé le Stamparatus parce que vous allez voir que mon ananas, je vais y faire différents reliefs. Hop, je le cale bien. Mon tampon, aïe, j'ai perdu mon tampon. Comme d'habitude, le jour où je ne perdrai pas mes affaires, il est là. Hop.
m'assure qu'il est bien propre. Je viens le positionner. Et donc l'avantage du Stamparatus, oui, ça me l'a déjà imprimé. Hop. Le tampon n'était pas bien propre. Regardez déjà comme c'est joli comme ça. Très sympa aussi, hein, comme ça. Mais c'est pas ce que je vais faire. Hop, allez. On va déjà faire le feuillage. Donc là, je vais mettre un peu de vert. Hop. Quand on veut faire vite, c'est là qu'on fait des bêtises. On fait des bêtises. Hop. Hop. Voilà, regardez, c'est joli comme tout. Moi, je veux que mon ananas, il ait quelques petits reflets. Donc, vous voyez, je suis un peu... Ah non, je suis un peu hors du cadre. Hop, regardez, je vais mettre un petit peu, de façon totalement aléatoire, hein, de feutre de Stampin' Right. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le cidre à la cannelle. Hop, je viens apposer dessus. Ça va mettre un peu de marron sur mon ananas. Et donc là, je reprends mon beau bourbon et hop là. Donc l'avantage du Stamparatus, hein, c'est que comme votre tampon et votre feuille sont bien calés, vous replacez systématiquement au même endroit. Si j'ai pas fait de bêtises à l'instant. Hop là. Hop. Voilà, et j'ai fait des bêtises, je l'ai décalé un petit peu. Voilà mon ananas. Donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de couleur avec le beau bourbon et le cidre à la cannelle. Donc cet ananas là, je suis venue le découper. Donc là, je ne vais pas vous le faire là, hein, puisque ça va revenir à la même chose que celui-ci. Donc vous voyez, j'ai même découpé, je ne sais pas si vous voyez, quelques feuilles que j'ai montées en 3D. Donc si on le découpe, allez, j'essaie de vous le faire rapidement. Hop. Ça prend toujours un petit peu de temps. Donc je vais faire un petit peu rapidement. Vous chez vous, vous avez le temps de le faire tranquillement. Hop là. Et donc si vous le faites en 2 fois, donc vous pouvez faire comme moi j'ai fait, découper des petites feuilles et venir les monter en 3D, ce qui est très sympa aussi. Donc vous voyez, là j'ai utilisé mon tampon ananas d'une façon classique, donc en le tamponnant donc en 2 couleurs, enfin même 3 couleurs. Je mixe les couleurs entre elles. Et j'ai utilisé pour faire le fond de carte, qui est ici, là, je vous le représente, uniquement les feuilles de l'ananas. Hop, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça donne mis dessus. Donc ça, normalement, on prend son temps pour le faire. On ne le fait pas comme je fais, un petit peu comme une cochonne. Hop, notre ananas, vous allez voir, on va le réutiliser plusieurs fois dans notre carte. Hop. Donc je vous rappelle, hein, pour teindre les petits rubans, si vous n'avez pas la couleur qui va bien, vous prenez un petit ruban blanc et donc vous le colorisez avec les Stampin' Blend. Donc c'est ce que j'ai fait moi avec épinette enivrante. Et puis pour Beau Bourbon, je l'ai colorisé, je crois, avec le Stampin' Right, me semble. Donc ce qui fait qu'on a toujours les couleurs qui sont assorties comme ça. Hop, allez, mon ananas va être fini. Hop. Voilà. Vous voyez, après, je viens donc la poser sur ma carte. Ce qui fait un effet très très sympa. Voilà.
on va arriver à la même chose que ça. Donc vous voyez, là je ne l'avais pas spécialement travaillé, hein, avec la différence de couleur. Là je l'ai fait. Donc je vous mets ça de côté. Hop, je nettoie mon tampon parce que je vais les réutiliser prochainement. Hop. Peut-être essayer de mettre en charge en même temps. J'ai peur qu'on tombe en panne de batterie. Allez, hop là. Est-ce que ça va me faire une charge en même temps? J'en sais rien. On essaie. On verra bien. Ensuite, donc cette partie-là, je vais venir la coller sur le devant de ma carte. Hop, on va venir la coller ici. Donc vous voyez, j'ai pris du papier vert épinette derrière pour mater un petit peu l'ensemble. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça fait quelque chose de très très sympa. Ensuite, toujours du papier vert épinette. Là, je vais venir créer un fond ton sur ton, quasiment. Hop, je vais reprendre l'épinette enivrante. Et là, je viens le tamponner hop, sur... Hop, pareil, hein, de façon aléatoire. Voilà. Sur ton. Regardez, ça donne quelque chose de sympa. À cela, je vais ajouter un petit décor. Donc soit là, je vais peut-être le laisser comme ça, on va voir. Hop. Ensuite, je vais également utiliser l'encre toujours vert épinette pour créer un petit fond avec les petites feuilles de bananier. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez voir, on va vraiment optimiser ce set de tampons. Hop. Hop là. Allez, mes feuilles de bananier, on fait attention parce qu'elles sont, il y a un angle, donc on fait attention si on ne veut pas récupérer l'angle sur sa création. Donc moi je vais le mettre un peu plus bas. Hop, je vais venir tamponner en bas et je vais les tamponner également en haut. Hop, je vais tamponner ici. Par là. Hop là. Voilà. Je vais tamponner en deux endroits mes feuilles de bananier. J'ai pas pris de tapis mousse derrière et vous voyez, ça fait une petite marque. Je nettoie aussitôt. Hop. Je mets ça de côté. Hop. Donc ça, je la mets également de côté. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cercle. Donc pareil, on va prendre un papier blanc. Hein. On va venir retamponner notre ananas de la même façon que j'ai fait tout à l'heure, vous voyez, avec un dégradé de couleur. Et j'ai rajouté deux petits brillants. Et les brillants, je les ai un petit peu teints en vert. Pareil, épinette, on ne les voit pas trop. Moi, je le vois, mais à la caméra, vous n'allez pas trop le voir. Donc, vous voyez, je pense qu'on va peut-être venir mettre notre ananas comme ceci, avec le fond vert. Alors, comment est-ce qu'on va s'organiser? On va le mettre ici, celui-là, ou là. On va le mettre là. Allez, hop. Donc, vous voyez, on l'utilise de différentes façons. Soit en fond, en faisant du ton sur ton. Ce qui est très sympa. Donc, cette partie-là pourrait même se suffire elle-même si on voulait. Hein. Hop. Ou également, on la redécoupe et on la remet sur un petit cercle. Hop, regardez. On va venir le mettre ici. Voilà, on aurait pu le mettre en 3D aussi. Ensuite, on va venir faire un petit peu de déco sur cette partie-là. Et donc, pour la déco sur cette partie-là, on va utiliser le tampon qui est ici. Donc, vous voyez, à la base, c'est une plante avec son pot, des petites feuilles. Et donc là, je vais utiliser que les feuilles. Alors, hop, mon petit tampon, il est là. Pareil, je vais prendre les mêmes couleurs. Hein. Je vais prendre de l'épinette enivrante. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises tant qu'à faire. On va faire en deux fois. C'est pas grave. Donc je vais mettre un petit coin ici. Voilà. Hop.
petit coin de l'autre côté. Est-ce qu'il va vouloir se plier? Oui. Hop. Un petit coin ici. Vous voyez, ça va se suffire. Et puis on va mettre un petit peu de jaune avec. Donc vous voyez, là j'utilise vraiment que les feuilles du petit pot en fait. Hop. Voilà. Là, ça nous permettra de mettre un petit mot. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Parce que j'ai prévu tout plein de déco. Hop, on a celle-ci. Celle-ci, c'est un modèle. Donc là, je pense qu'on va mettre du vert. Avec, pourquoi pas, nos petites feuilles qui ne sont pas à la bonne dimension. Il fait combien celui-là? Hop, 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 hop. Ah, je tente de récupérer ma règle sans faire de bêtises. Hop. Alors, 10 sur 11. Faut qu'il fasse 9,5. Je vais leur découper. 9,5 sur 10,5. Je découpe ça à côté. Alors, 9,5. Sur 10,5. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Hop là. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un petit tag. Vous voyez, j'ai fait des bêtises, j'ai collé du marqueur dessus. Donc, on va en refaire un ensemble. C'est pas grave. Donc, mon tag, moi, il fait 8,5 par 4 cm. Hop, je le découpe. Alors, 8,5. 4 cm sur 8,5. Hop. Donc je vais avoir mon tag qui va venir se balader par là. Donc j'ai mis un petit peu de vert autour. Hop. Parce que je crois que c'était un peu plus sympa. Et donc j'ai refait mon petit ananas dessus. Allez, on va refaire l'ananas. Donc pareil, hein, toujours pareil. Je prends le Stamparatus, je cale avec le petit aimant. Hop, je vais venir positionner mon ananas dessus. Hop. Bien venir caler. Hop. Voilà. Donc, allez, on le fait de façon aléatoire. Hein. Il n'y en a aucun qui va se ressembler de toute façon. Hop. Allez, un petit peu hop, de vert comme ça. Hop. Un petit peu d'épinette enivrante. Hop. Et donc maintenant, on vient avec le beau bourbon. Donc vous voyez, je peux m'amuser à l'infini à faire ce que je veux avec mes ananas, hein, les faire de la couleur que je veux, ainsi de suite. Moi là, sur ce modèle de carte, j'ai choisi des couleurs très nature, très classiques. Je vais vous montrer après une petite variante qui n'a rien à voir. Donc là, hop, je viendrai mettre mon petit tag avec un petit peu de vert partout. Hop. Je vais venir couper les bords. De papier. Allez. Hop. Faites votre petit tag tranquillement. Hop. Je choisis de faire tout petit. Hop. Hop. Un peu de façon aléatoire. Un petit peu de vert là. Hop. On va venir y faire un petit trou pour passer une petite ficelle. Hop. Vous avez vu quand même quoi qu'avec, c'est ce que je vous dis depuis le début, hein.
avec un seul set de tampons, on peut faire tout plein de choses. Hop. Voilà. Hop, on va le mettre en comme ça, on va le mettre en 3D. Allez, on va venir coller ça. J'essaie de faire très vite pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais c'est juste pour vous montrer l'essentiel. Après, chez vous, vous avez le temps de vous appliquer davantage. Voilà. Mon petit tampon. On va prendre un petit morceau de ficelle. Hop. Voilà. Et donc, vous allez déjà voir l'intérieur de votre carte qui va être rapidement fait. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, regardez, c'est quelque chose d'un peu différent aussi. Hop, j'ai mis ma ficelle sur mon tampon et je viens l'appliquer à différents endroits pour faire des petites marques. Vous pouvez faire ça sur les deux couleurs. Voilà, on va mettre un petit peu de pastille 3D sur le petit tag. Hop, hop, allez. Et on va continuer à faire la déco de notre carte, toujours en utilisant le même set de tampons. Hop, voilà. Là, on laisse un petit espace pour écrire. Donc, vous voyez, notre carte se présente comme ceci. Hop, un petit espace pour écrire, là. Et on va faire la déco sur deux côtés, sur un côté, puisqu'on va laisser celui-ci pour faire un petit mot, je pense. Alors, pour faire la déco de ce côté-là, hop, pareil, on va coller un petit morceau de papier vert pour mater. En plus, ça cachera la petite jonction qui est là. Et là, vous allez voir, tout à l'heure, j'ai utilisé les feuilles de la plante. Maintenant, je vais utiliser la plante. Donc là, ce que ça va donner. Donc, vous voyez, j'ai tamponné, donc je l'ai fait un petit peu en avance, hein, la plante en entier, que je suis venue coloriser, donc toujours avec les mêmes couleurs, hein, avec le beau bourbon et également le vert épinette. Et j'ai également ajouté un petit peu de vert, j'ai mangé le nom, de soyeuse succulente. Vous voyez? Et donc un petit mot, juste pour toi, 2 traits de crayon, hein, toujours de la même couleur, hein, pour qu'on se rapporte aux mêmes couleurs. Et donc j'ai fait juste un petit coloriage à l'aquarelle en dessous avec un stylo à eau, un pinceau à eau et un petit peu de tampon. Voilà, donc là j'ai pris cidre à la cannelle, je crois, pour faire ce coloris-là. Et celui-là, je viens le coller là. Donc là, pour résumer, vous allez voir, hop, on va faire ça rapidement, je colle. Vous allez voir que avec un seul set, avec 3 tampons, voilà, notre set qui est là, d'accord, on arrive à faire une carte avec tout un tas de visuels totalement différents. Donc notre ananas qui est là, là, vous voyez, je ne sais pas si on le voit, j'essaie de me rapprocher un petit peu. J'ai mis des feuilles en 3D dessus. J'ai fait un petit fond avec les feuilles de l'ananas. Ensuite, j'ai utilisé les feuilles de bananier pour faire un fond. J'ai réutilisé mon ananas sur un petit tag. Là, juste les petites feuilles de la fleur. Ici, j'ai utilisé en fond, en du ton sur ton, l'ananas que j'ai replacé ici. Sur cette partie-là, j'ai utilisé le tampon en entier, donc en le colorisant. Voilà, et donc là notre carte accordéon, qui est très très sympa. J'espère que ce projet vous a plu. Je vous montre très rapidement si je retrouve ma carte, parce que je suis très désordonnée.
qu'avec l'ananas, on peut faire quelque chose de totalement différent. Vous voyez, là, je suis partie sur du jaune, du vert, donc quelque chose de très classique. Et là, regardez, j'ai fait quelque chose de totalement différent, uniquement avec les ananas. Hein. Une version beaucoup plus, on va dire, moderne, girly. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. D'accord. On n'oublie pas donc le code hôtesse du mois de juin, la Celebration qui, elle, finit le 28 février. Donc, si ces tampons vous ont plu, si vous avez envie de passer une petite commande, si les encres vous ont plu, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Merci, à bientôt.